Bonjour, par ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment gérer les interventions différées sur WebCSAT. Au préalable, vous aurez sûrement une alerte météo qui va annoncer des événements de type tempête ou inondation, et certaines actions donc sont à anticiper. Avant l'événement, il vous faut anticiper sur la disponibilité des personnels, prévenir vos agents qu'on attend d'eux une dispo sur un certain créneau. Vérifiez en amont vos lots matériels et engins, histoire de ne pas avoir de surprise au moment du déclenchement. Et révisez les procédures WebCSAT pour les cadres et le sous-officier de garde. Pour réviser ces procédures, rendez-vous sur Étoile, vous allez dans Opérationnel. Vous cherchez ensuite le dossier WebCSAT. Et dans ce dossier WebCSAT, vous avez un PDF qui s'appelle Guide Gypsy. Ce qui va nous intéresser sur ce guide, c'est d'aller chercher dans le menu le module L qui s'appelle Gérer les opérations multiples et différées. Et sur ce module L, vous aurez tout le rappel écrit de la procédure. Nous allons voir certains aspects de cette procédure dans cette vidéo. Dans les actions à anticiper, il est important de placer sur votre feuille de garde, dans les fonctions de garde, votre sous-officier. Parce que lorsque le CODIS va basculer en opération différée, il est nécessaire de pouvoir avertir immédiatement le sous-off de garde. Donc vous allez le chercher, le faire glisser dans opération différée et éventuellement dans opération multiple, de sorte qu'il soit déclenché à la demande du CODIS. Si vous souhaitez faire sonner cet agent quel que soit son niveau de disponibilité, vous allez renseigner directement son bip, son numéro de sélectif, et ainsi qu'il soit dispo ou indispo, le bip sonnera. Une fois que votre SOG est renseigné, son bip va sonner au début des opérations différées et il va se rendre au centre de secours. Donc pour que sa présence soit prise en compte dans le logiciel et qu'on puisse déclencher ses indemnités, on va le glisser en hors moyen sur la première intervention. Comme ça, il est enregistré, il pourra toucher ses indemnités et on sait à quelle heure il est arrivé. Le SOG, une fois qu'il a fait ça, il renseigne les piquets des agrès qu'il désigne pour les opérations différées. Donc par exemple, on peut se garder le VLCG pour faire des reconnaissances, le VTU bien entendu, le VLHR en le dotant de certains matériels, et le CCF est également un agrès intéressant pour gérer ces opérations. Donc on s'assure qu'on a rempli les piquets. Voilà, mon VTU est fait, mon VLHR je vais le compléter. Je complète donc mes piquets. Le CCF, étant donné qu'il ne va pas faire des missions d'incendie, vous n'êtes pas obligé de le remplir à 4, vous pouvez le remplir qu'avec un chef d'agrès et un conducteur, il s'agira de faire des opérations diverses. Maintenant que mes piquets sont renseignés, il faut que j'affecte des missions à mes engins. Donc tous les billets de départ qui vous seront émis par le CODIS vont sortir en 2 exemplaires. Un exemplaire pour la gestion du SOG et un exemplaire qu'on peut remettre au chef d'agrès. Donc ce qu'on vous suggère de faire, c'est d'utiliser soit un grand tableau, soit une table, d'inscrire vos différents agrès qui sont destinés aux opérations différées et de leur affecter de façon judicieuse des interventions. Alors de façon judicieuse, ça veut dire dans un même secteur géographique, pour éviter de parcourir trop de kilomètres, et bien entendu des missions qui sont adaptées à ce que l'engin peut faire. Par exemple, mon VLHR, si j'ai pas prévu de pompe, inutile de l'affecter sur un épuisement. Donc vous répartissez vos billets de départ sur vos agrès, vous donnez le double au chef d'agrès et il va partir pour sa tournée. Une fois que l'intervention est terminée, ce qu'on vous suggère, c'est d'inscrire sur le billet de départ qui l'a traité, ce qui nous permettra de retrouver un peu plus facilement l'historique. Maintenant, comment je les affecte sur WebCSAT. Donc les billets de départ que j'ai prévus pour tel ou tel agrès, je peux maintenant les renseigner sur mon véhicule, donc je fais clic droit, différer. Et par exemple, je vois que j'ai 2 toitures endommagées, je ne sais pas laquelle est prioritaire sur l'autre, donc je vais envoyer mon VLCG vérifier les 2, et il me dira laquelle je dois traiter en priorité. Je vois que j'ai un bâchage de toiture, mon VTU il est équipé pour pouvoir traiter ça, donc je vais lui affecter mon bâchage de toiture.
et ainsi de suite. Mon VLHR, s'il est équipé d'une tronçonneuse, il peut faire du dégagement de voie publique. Donc, clic droit, différer, et je vais aller chercher, voilà, celle-ci, dégagement de voie publique. Ce qu'on vous suggère, c'est de faire une intervention par intervention, ce qui vous permet d'en assurer le suivi et de les clôturer. Admettons, mon VLCG a terminé ses 2 reconnaissances. On va dire que celle-ci, elle concerne un bâtiment agricole où il n'y a pas d'urgence à intervenir. Donc j'inscris ce que le chef de groupe m'aura rappelé. On va admettre que mon VTU, il a terminé son bâchage toiture. Donc je renseigne également. Et celle-ci, on va pouvoir la clôturer. Donc je fais clic droit, état de l'intervention, traiter, et elle disparaît. On voit que mon SOG qui était affecté dessus a disparu également. Donc je vais l'affecter à la suivante, pour pouvoir toujours le prendre en compte. Je le glisse sur le numéro de la suivante, et ainsi de suite, comme ça, mon SOG il est toujours pris en compte. Au niveau communication, il est demandé de ne pas parler directement au CODIS pour ne pas encombrer l'OP1. Donc les agrès ne rendent pas compte au CODIS de leurs actions, ils rendent compte uniquement aux sous-officiers de garde, normalement par téléphone, et si vous le souhaitez et que les fréquences sont libres, vous pouvez demander au CODIS de vous affecter un canal SP. Donc le canal SP, c'est un canal relayé qui rayonne sur tout le département et qui vous permet de travailler en tactique directement depuis le centre de secours vers les agrès. Donc n'hésitez pas à demander ces canaux SP s'ils sont disponibles. Il est important de traiter les choses au fur et à mesure, de renseigner les messages, et avec un minimum de rigueur, ce sont des procédures qui se font assez bien. Donc n'hésitez pas à prendre 10 minutes pour bien caler les choses, remplir vos piquets, affecter vos interventions, et une fois que ça c'est fait, ça va dérouler tout seul en suivant cette procédure.